Pourquoi tant de dénominations chrétiennes? Que dois-je rechercher dans une église? L'émergence des dénominations chrétiennes remonte à la Réforme protestante, au XVIe siècle, qui visait à réformer l'Église catholique et a finalement donné naissance aux 4 grandes dénominations ou traditions protestantes, luthériens, réformés, anabaptistes et anglicans. D'autres dénominations sont apparues par la suite. La dénomination luthérienne doit son nom à Martin Luther et se fonde sur ses enseignements. Les méthodistes ont reçu ce nom parce que leurs fondateurs, John Wesley et John Whitefield, étaient célèbres pour leur méthode de croissance spirituelle. Les presbytériens sont appelés ainsi à cause de leur conception de la gouvernance d'église, le terme grec pour ancienne est presbyteros, les baptistes, parce qu'ils ont toujours insisté sur l'importance du baptême. Chaque dénomination a une doctrine plus ou moins divergente et met un accent particulier sur certaines notions, comme la forme du baptême, l'ouverture de la Sainte Seine à tous ou seulement à ceux dont le témoignage peut être vérifié par les responsables d'église, le rôle de la souveraineté de Dieu ou du libre arbitre de l'homme dans le salut, l'avenir d'Israël et de l'Église, le prémillénarisme ou le postmillénarisme, la poursuite des dons du Saint-Esprit à l'ère moderne, etc. Il n'y a pas de division quant à la place de Jésus comme Seigneur et Sauveur mais des différences plutôt honnêtes d'opinion par la piété. Les gens cherchent à honorer Dieu et à conserver la pureté doctrinale selon leur conscience et leur compréhension de sa parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations, très variées. Les principales dénominations citées auparavant se sont subdivisées en de nombreuses autres, Assemblée de Dieu, Alliance chrétienne et missionnaire, Nazaréen, Église évangélique libre, Église biblique indépendante etc. Certaines dénominations mettent l'accent sur des spécificités doctrinales mineures, mais la plupart proposent tout simplement différents styles de culte à des chrétiens aux goûts et aux préférences différentes. Ne vous y trompez pas, en tant que croyants, nous devons nous accorder sur les fondements essentiels de la foi, mais au-delà il y a beaucoup de latitude dans le mode d'adoration à adopter dans un contexte collectif. C'est cette latitude qui provoque tant de différences dans le christianisme. Une église presbytérienne en Ouganda aura un style de culte très différent de celui d'une autre église implantée dans le Colorado, mais leurs positions doctrinales seront, pour la plupart, les mêmes. La diversité est une bonne chose, la désunion non. Si 2 églises sont en désaccord doctrinal, le débat et le dialogue sur la parole peut être utile. Ce type de fer qui aiguise le fer est bénéfique pour tous, Proverbe 27 verset 17. Cependant, si leur désaccord porte sur des questions de style d'adoration et de forme, il vaut mieux qu'ils restent séparés. Cette séparation n'acquitte pas ces chrétiens de leur responsabilité de s'aimer les uns les autres, 1 Jean 4 versets 11 à 12, et d'être unis en Christ, Jean 17 versets 21 à 22. Il faut distinguer les dénominations au sein du corps du Christ des sectes non chrétiens et des fausses religions. Pour savoir ce que nous devons rechercher dans une église locale, nous devons d'abord comprendre le dessein de Dieu pour l'église, le corps de Christ, en général. Celui-ci est basé sur 2 vérités fondamentales. D'abord, l'église du Dieu vivant est le pilier et le soutien de la vérité, 1 Timothée 3 verset 15. Ensuite, Christ seul est la tête de l'église, Éphésiens 1 verset 22, 4 verset 15, Colossiens 1 verset 18. Pour ce qui est de la première de ces vérités, l'église locale doit être entièrement soumise à la Bible, parole de Dieu. Elle est notre seule autorité infaillible en matière de foi et de vie, 2 Timothée 3 versets 15 à 17. Par conséquent, nous devons chercher une église qui prêche l'évangile, condamne le péché, adore Dieu de tout son cœur, enseigne sa parole et nous permet de servir les autres. Voyons le modèle de l'église primitive, en Actes 2 versets 42 à 47, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour ce qui est de la première de ces vérités, l'Assemblée locale doit reconnaître l'autorité suprême de Christ en matière de foi et de vie. Aucun homme, qu'il soit pasteur, prêtre ou pape, n'est le chef de l'Église. Les hommes sont mortels, dès lors, comment l'Église vivante du Dieu vivant peut-elle avoir un chef mort? C'est impossible. Christ est l'autorité suprême de l'Église et tous les ministères et dons, ainsi que l'ordre, la discipline et le culte, dépendent de sa souveraineté,
selon les Écritures. Une fois ces fondements posés, tout le reste, lieu de culte, forme de la louange, activité, programme, emplacement, etc., n'est qu'une question de préférence personnelle. Un peu de recherche est requise avant d'aller dans une église. Examinez attentivement sa confession de foi, sa présentation, les textes relatifs à la mission et tout ce qui est susceptible de vous donner un meilleur aperçu de son fonctionnement. Beaucoup d'églises ont un site internet qui permet de découvrir ce qu'elles croient concernant la Bible, Dieu, la Trinité, Jésus-Christ, le péché et le salut. Prenez ensuite le temps de visiter les églises qui semblent correspondre à ces critères fondamentaux. Il peut être utile d'assister à 2 ou 3 cultes dans chacune d'elles. Examinez leur documentation à destination des visiteurs, surtout leur confession de foi, en fonction des principes suivants: la Bible fait-elle autorité? Christ, le chef de l'Église, est-il exalté? L'accent est-il mis sur la formation de disciples? Avez-vous adoré Dieu? De quel ministère cette Église dispose-t-elle? La prédication était-elle biblique et évangélique? Et la communion fraternelle? Vous devez aussi vous sentir à l'aise, à ce était le cas. Cette assemblée est-elle composée de vrais adorateurs? Enfin, souvenons-nous qu'aucune Église n'est parfaite. La meilleure des Églises reste remplie de pécheurs sauvés, qui vivent dans un état de tension permanente entre la chair et l'esprit. N'oublions pas non plus l'importance de la prière. Demander à Dieu de vous guider dans le choix d'une Église est crucial pour prendre la bonne décision. Abonnez-vous à Dr Jérémie et rejoignez le projet Ange de l'Espoir pour faire des nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis fier d'être son enfant, lui qui met toujours sur mes pas.